Yo, alors, on a peut-être un peu grillé les étapes en commençant par chercher à optimiser les tags et les mots-clés de YouTube et l'algorithme et je ne sais quoi, euh, alors qu'on n'a pas encore de contenu. Enfin, si, le contenu, c'est d'essayer de faire quelque chose d'original et de marrant, où on me suit en tant que débutant et on suit mon évolution. Je trouve ça marrant, enfin moi en tout cas, ça m'amuse. J'ai regardé quelques vidéos de conseils de la part de youtubeurs pour, disons, pas que améliorer sa chaîne, mais il y a aussi une question de philosophie, de savoir-être derrière. Je trouve que c'est intéressant. Donc c'est une première piste de réflexion. Déjà, pour essayer d'organiser un peu tout ça, alors j'ai fait un PowerPoint. Le PowerPoint, je sais, c'est très pénible, ça me fait délirer. C'est, on est qu'au niveau 2 hein, ou niveau 3 du YouTubage, hein, on est encore de bas niveau, donc c'est normal. Le jour où j'arriverai à faire des super animations, des super trucs, je le ferai. Donc déjà, il y a deux grands types de conseils, les conseils techniques et les conseils philosophiques. Technique, c'est le savoir-faire, euh, savoir cadrer, savoir faire de l'infographie, savoir faire des animations, ou même juste se mettre en avant en tant qu'acteur, savoir bien parler, bref, toutes sortes de choses. La musique, etc., etc. Bref, c'est le côté technique, le côté artisan de la vidéo, le côté vidéaste. Et puis il y a aussi des conseils un peu plus philosophiques de savoir-être. Bah, un youtubeur c'est une personne et on a envie de suivre une personne qui est quand même sympathique et, et c'est pas que ça, c'est pas que c'est aussi savoir-être dans le sens être heureux dans ce qu'on fait en tant que youtubeur, prendre du plaisir à faire les vidéos. Vous vous doutez bien que moi c'est pour le plaisir là que je le fais, c'est parce que ça m'amuse. Euh, j'ai pas espoir de gagner ma vie, de toute façon j'ai un travail à plein temps donc j'ai pas besoin, mais c'est plus un amusement, et si ça peut marcher, réussir, c'est encore mieux. C'est une expérience aussi. Donc, ah oui, puis il y a un troisième truc, c'est maîtriser le référencement et l'algorithme. Et là, on est déjà plus dans quelque chose de merchandising, d'entreprise, de calculer, d'optimisation fiscale, hein, c'est un peu ça. Et donc là, vraiment, on va aller chercher à jouer sur l'algorithme de YouTube pour, euh, pour qu'un maximum de gens regardent la vidéo. Euh, Et puis bien sûr, bon, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que vous avez les tags et les mots-clés. Certes, les personnes vont avoir la vidéo devant eux, ce qui s'appelle les impressions, mais ils vont pas forcément cliquer dessus. Là, il faut qu'ils soient attirés. Et donc, il faut trouver des bons titres, des titres putaclic par exemple, pour les vidéos, pour attirer les gens. Et puis, des miniatures attirantes, c'est les petites images qu'on voit qui illustrent les vidéos. Alors ça, je sais pas du tout faire, hein. Les tags, je viens de découvrir comment faire, mais le reste, il va falloir améliorer nos compétences. Donc c'est ces trois, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par la technique et la philosophie, à avoir du super contenu, des super vidéos, être super heureux dans ce qu'on fait, et ensuite chercher à faire en sorte que ça soit vraiment vu par tout le monde de façon optimisée. Moi, je pourrais très bien me contenter de quelques dizaines d'abonnés qui regardent ma chaîne si c'est super, si ça m'amuse, s'il y a moyen d'échanger, bref. Et après, on va aller dans le gros du sujet. Alors, j'ai regardé des vidéos de What the Cut, donc de, comment il s'appelle, Antoine Daniel, Père Antoine. Bah ouais, j'ai envie de savoir un peu ce qu'il dit. Bon, j'ai pas encore de regarder, j'ai regardé, enfin, lui j'ai regardé, j'ai pas regardé toutes les vidéos de tout le monde, j'ai pas encore fait une recherche exhaustive, une revue systématique de la littérature. Donc j'ai pas encore des informations, mais j'ai pris ce qui me semblait quand même pertinent. Bien sûr, faut faire ce qu'on aime, donc ça c'est bon. Je vais pas me forcer à faire, je sais pas moi, des pranks. Je vais pas me balader dans la rue en me filmant, même si je sais que c'est ce qui marche, ça va pas du tout me plaire, donc je vais pas le faire. Je vais pas me forcer à faire des trucs que j'aime pas pour avoir des vues, c'est pas intéressant. Être son propre spectateur, bah oui, moi je regarde moi-même mes propres vidéos, je mets un j'aime parce que j'estime que si j'aime mes vidéos, je dois être le premier à mettre un pouce bleu dessus.
Et voilà, faut être son propre spectateur, comme faut être son propre lecteur quand on est écrivain. Si nous on aime ce qu'on a fait, eh bien il y a des chances pour que les autres aiment aussi. Ou pas, bon après on peut être un peu narcissique. En tout cas si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est sûr que les personnes ne vont pas aimer, donc il faut publier en fonction de ça. Être régulier, alors j'ai essayé, j'ai pas forcément énormément de temps non plus, mais faire des vidéos périodiques, oui. Prendre le temps de faire des bonnes vidéos, mais essayer de les publier régulièrement, toutes les semaines par exemple. Se renouveler, essayer de s'améliorer. Bon, là, on va pas avoir de problème parce qu'on va à chaque fois changer de style et monter en puissance avec de nouvelles techniques. Ne pas chercher à gagner max pognon, bah ouais, c'est. En plus, ça se voit. Quelqu'un qui veut faire ça de façon mercantile, déjà ses vidéos elles vont pas avoir d'âme. Et puis on n'aime pas trop les gens qui cherchent à faire du fric. C'est pas. C'est d'ailleurs un truc qu'on retrouve partout. Faire les choses pour les mauvaises raisons, ça ne marche pas. Euh, En fait, l'argent et la réussite vient après. Elle est la conséquence d'autre chose. Elle est la conséquence du talent, elle est la conséquence de s'être donné à fond dans quelque chose. C'est pas, ça doit pas être un but primaire, c'est une conséquence. Faire à 100%, ne pas faire, moi je suis désolé, je vais m'y mettre à fond, mais j'ai pas forcément non plus le temps de m'y mettre à plein temps, hein. Je vais pas quitter mon boulot pour YouTube, malheureusement. Enfin, pas, pas tout de suite, hein, ou jamais. Et conseil de What the Cut, donc Antoine Tagnès, sur le technique. Donc là, on a vu tout ce qui était philosophique, savoir-être, le côté technique, donc soigner le son. Va falloir que j'achète un super micro, je suppose. Là, je le fais avec mon casque sans fil Bluetooth, mais je trouve que le son est pas si mal. Rythmer le montage, donc il faut que j'apprenne à faire du montage. Améliorer la technique de façon générale, on va faire de notre mieux. Regarder des tutoriels sur internet, bah ça c'est ce qu'on fait. Vous avez vu, et c'est ça que j'essaye de montrer, c'est ces systèmes de débrouille. C'est qu'en cherchant un petit peu, on peut trouver les réponses maintenant sur à peu près tout. Pas que pour YouTube, pour absolument tout, pour réparer sa voiture, etc. Pimper cadre et décor, bon bah pour l'instant je me filme pas et j'ai pas trop l'intention de le faire, mais on va essayer de pimper en infographie, essayer de faire des effets, ce sera cool. Et penser chaque plan, ça c'est vraiment un truc de vidéaste, on n'y est pas encore. Après, il y a Cyprien qui en parlait, mais bon, lui, faire de bonnes vidéos régulièrement, ok. Noter ses idées au cours de la journée, ça, je trouve ça pas mal du tout. Parce qu'il y a aussi un travail d'imagination qui est important. Imaginer de nouvelles choses, imaginer de nouveaux gags, euh, imaginer comment dire, de nouvelles façons de faire des vidéos. On veut essayer d'être dans l'originalité. C'est comme ça que les youtubeurs ont percé, c'est pas en recopiant. Même si au départ on va recopier, on va essayer de copier les styles d'un peu tout le monde pour rire et de faire ça à notre sauce. Un jour, il faudra créer le propre style. Se préparer à devenir une personnalité publique, ouais. En gros, bon, j'ai pas trop peur que ça arrive, mais c'est vrai que c'est pour ça que je montre pas mon visage. Je ne veux pas être une personnalité publique. Je veux pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Je veux pas. Ça m'intéresse pas, mais c'est vrai que ça doit être extrêmement déstabilisant et ça provoque une grande détresse psychologique chez certains youtubeurs. Et bon, le référencement, on l'a dit, ça vient après, hein. C'est c'est vraiment mercantiliste. Ça, c'est quand on veut optimiser, quand on veut vraiment gagner de l'argent ou quoi. Euh, je l'ai fait dans un but un peu didacticiel, et parce que j'ai quand même envie qu'il y ait un petit public d'habitués sympas, et pour ça, il faut aller les trouver. Bref, voilà un peu les premiers raisonnements qu'on peut avoir.